Alors, un petit cours sur donc le repérage dans le plan. On a déjà commencé à travailler là-dessus quand on était en classe. C'était sur le repérage sur une droite. Donc, je vous ai mis ici repérage sur une droite, on a déjà vu. On appelle les abscisses. Par exemple, le point qui est ici, il aurait pour abscisse 2, on noterait un A avec 2 dans la parenthèse. Et là, on peut placer les points que sur la droite qui est ici. Le but du cours maintenant, c'est de placer des points sur n'importe quel endroit, mais non pas sur la droite, mais sur le plan. C'est-à-dire ce point-là, par exemple. Il faudrait pouvoir lui donner aussi une adresse avec deux nombres à faire. Donc pour ça, on a besoin, pour placer ce point-là, d'un autre chose. Donc, je vais faire ici une petite transformation du plan en affichant un deuxième axe, ici, qui serait l'axe des ordonnées. Donc on aurait l'axe d'abscisse, le premier qui est ici, toujours le premier, comme on a vu avant, et le deuxième axe, l'axe des ordonnées, qui serait ici. Et donc on va placer les points. Donc par exemple, je peux placer un point quelconque. Alors, je vais placer la grille, ça sera plus facile pour le voir. Qu'un point, par exemple, un point, je vais prendre ce point-là. Voilà. Donc ce point-là, il faudrait le placer. Donc pour le placer, je vais avoir besoin des deux axes qui sont ici. Le premier, l'axe des abscisses, et le deuxième, l'axe des ordonnées. Et vous allez voir, eh bien que, est-ce que je vais réussir à déplacer? Pas forcément. J'aurais bien voulu avoir ça. Bon, je ne peux pas le faire. C'est peut-être comme ça. Non. Ah, elle est là, vous voyez, ici. Voilà les coordonnées qui sont ici. 4 et 3. Je voulais l'afficher en même temps, mais j'arrive pas. Donc voilà, ce sont ces coordonnées qui sont importantes pour la suite. Alors pourquoi 4 et 3? Pas 4 tout simplement, parce que le point au niveau de l'axe d'abscisse, voilà, on le trouve ici, donc il est bien juste au-dessus du 4. Et le 3, ça correspond à celui-là. Donc le point A, il a deux coordonnées. La première, c'est l'abscisse qu'on va dire ici, 4. Et la deuxième, c'est ici, le 3. D'accord? Donc je vous laisse un petit exercice qu'on va faire ensemble. Je vais vous donner un autre point, par exemple ce point-là. Je vous laisse quelques temps pour essayer de trouver ses coordonnées. Et à moi de vous le dire, la réponse c'était en abscisse. Il était à ce niveau-là, donc 7 en abscisse. Et en ordonnée, on le retrouve ici, donc l'axe des ordonnées, on le retrouve ici, c'était 1. Donc les coordonnées de A qui est ici, c'était 7, 1. Donc le cours, je vous l'ai mis ici. Au début, c'est ce qu'on avait fait au début, quand on a commencé le relatif avec le repérage sur un axe, avec l'abscisse. Je vous laisserai placer le point B et le point C, plus à droite de 0, et moins 0,5 à gauche de 0. Les deux nombres qui nous intéressent, abscisse sur l'axe horizontal, ordonnée sur l'axe vertical, qu'on appelle ensemble les coordonnées du point. L'ensemble de abscisse et ordonnée, c'est les coordonnées, et elles se notent comme ça, entre parenthèses, avec un point-virgule qui va séparer d'un côté ici l'abscisse et de l'autre côté ici les ordonnées. On va pouvoir faire ici un petit exercice ensemble que j'ai préparé, où on va essayer de placer ces 6 points-là. On va commencer par le point A de coordonnée 3, 2. Alors un petit peu de temps pour essayer que vous puissiez trouver où placer le point de coordonnée 3, 2. Il faut regarder en premier le premier nombre 3.
Le premier nombre qui correspond à celui-là, abscisse, donc 3, c'est ce nombre-là. Et moins 2, ben, c'est-à-dire que sur l'axe ordonné, on a ce niveau moins 2. Donc j'ai dit 3 ici, et moins 2 là. Le point qui correspond à celui-là, ça va être 3 et moins 2. Donc le point A doit être celui-là. Voilà, ici j'ai le point de coordonnées 3 moins 2. Le deuxième, le point B, un petit peu de temps pour vous pour essayer de le placer. De coordonnées 4, 1, 4 en abscisse et 1 en ordonnée. En abscisse 4, donc il va être à droite, ici, et 1 en ordonnée, qui est ici. Donc à partir du 4 que je trouve en premier, je remonte, parce que c'est positif. Donc le point B doit être là. Ensuite, le point C, de coordonnées moins 5, 3. Le point C, de coordonnées moins 5. Abscisse moins 5, donc c'est celui-ci, cela que des abscisses. Et ensuite 3, donc là il va falloir que je remonte. 1, 2, 3, et ici. Attention de ne pas se tromper entre abscisse et ordonnée, parce que si je me trompe et que je mets d'abord 3, je prendrai le point 3 coordonné et moins 5 vers le bas ici, et là ce ne serait pas bon. On n'aurait pas du tout le même point. Donc bien faire attention dans l'ordre dans lequel je place les points et je lis les points. Ici, D coordonnées moins 2, on peut voir la même chose en abscisse et en ordonnée. Donc ici, en abscisse moins 2, on est toujours sur le premier axe qui est ici, et moins 2 le deuxième, donc le point D sera ici. Moins 2, le même nombre en abscisse et en ordonnée. Le cinquième point, 0,3. Vous voyez ici, j'ai mis deux points E et F qui vont avoir les mêmes coordonnées mais inversées. 0 en premier, 3 en deuxième, et pour le deuxième, 3 en premier, 0 en dernier. Et en plus, il y a un 0, des fois ça gêne un peu les élèves d'avoir une abscisse qui vaut 0. Donc pour le premier, l'abscisse vaut 0, donc c'est ici, ça veut dire que le premier point, il va être sur cet axe des ordonnées. Quand la première coordonnée est égale à 0, eh bien ça veut dire que le point il appartient à cet axe-là. Deuxième coordonnée, c'est 3, donc ça veut dire qu'il va être ici. Le point E va être là. Si on avait eu moins 3, il aurait été ici. Et enfin, le dernier, 3, 0, ça veut dire que l'abscisse vaut 3, donc c'est celui-là. Et l'ordonnée vaut 0, bah, ça veut dire qu'une fois que je suis arrivé à 3, les positifs étant vers le haut, les négatifs étant vers le bas, et bien le 0, on ne bouge pas, on reste bien sur l'arc des abscisses. Donc ça serait ici. Donc voilà, j'ai placé mes 4 points, mes 6 points, pardon, qui seraient ici. Donc je vous laisse faire la même chose sur un exercice du livre que je mettrai sur la feuille. Je peux vous le donner maintenant. Il faut que je retrouve la page. J'ai préparé. C'est à la page que je retrouve. Voilà ici. 84. Voilà, exercice 23. Mais je vais vous le donner, 23 et 24. Je vais vous donner sur la feuille. Je voulais quand même aussi vous dire d'autres choses, c'est que le repère, là j'ai mis ici un carreau, une unité, ça aurait pu très bien être autre chose. Par exemple, j'aurais pu, alors comme je vais faire ça ici, voilà, en ayant ici ce repère-là, et bien ce point-là, par exemple, ici, il aurait pour coordonnées, je vais lire l'abscisse ici, donc 80, et l'ordonnée 2. Et si je veux placer le point de coordonnée moins 40, moins 3, le point moins 40, moins 3, qui serait le point B par exemple, moins 40, moins 3, serait ici.
les axes ne sont pas forcément gradués avec les mêmes valeurs. Là, ici, j'ai un carreau pour 20 cm en abscisse et un carreau pour 1 cm en ordonnée. Voilà, je vous laisse du travail à faire. Vous pouvez regarder cette vidéo pour vous entraîner.